sabbat, bon matin, c'est le jour du sabbat. Je te regarde, tu me regardes, on se dit bonjour. Kakeye, musiru munezero, kakeye, musiru munezero. Nakuremba, naundemba, nakuramusa. Nakuremba, naundemba, nakuramusa. Nariziniye misayo y'ibyaha Yesu aramfata aransayura nubwo nari mubi ndushe ndemerewe Yesu aranduhura ukwiye amashimwe Yesu Yesu, ibuye rikomeye, ni Yesu. Ibuye rikomeye, ni Yesu. Rero yuko twiga icyigisho nyamukuru nategekanije twiga uno munsi. Donc le titre que j'avais pensé pour étudier avec vous ce matin, imbere yuko tuvuga icyo kigwa, avant qu'on ne puisse parler du sujet de la prédication du jour, hari ibintu bine nagomba ko tuvuga. il y a 4 choses que j'aimerais parler avec vous. Premièrement, c'est de remercier l'église de Rurembo. Vous savez, vous avez appris la mort qui a frappé dans ma famille. Donc, c'est les personnes les personnes à qui je n'ai pas écrit ou ceux qui n'ont pas entendu, ils ont entendu cela via d'autres personnes. J'aimerais vivement vous remercier pour l'aide que vous m'avez apportée. Il y en a qui nous ont visités, il y en a qui nous ont appelés, il y en a qui ont prié pour nous, il y en a qui ont utilisé d'autres moyens pour nous rendre visite. Merci beaucoup. Mais ce que je voudrais aussi, je voulais me rendre. Lorsque la mort n'a pas encore vraiment frappé dans la famille et qu'on voit de l'extérieur, on pense que c'est facile. Quand ça arrive dans la famille de quelqu'un, donc l'aide des autres, c'est vraiment important et ça aide la personne qui a ce problème. Il y a une question à laquelle je me pose chaque fois qu'il y a une mort qui m'arrive dans ma famille. Est-ce que je dois être triste parce qu'une personne est morte ou qu'est-ce que je peux faire? Il y a une réponse à laquelle je me donne. C'est parce que je ne devrais pas être attristé par la mort qui m'arrive. Mais pouvoir peut-être m'attrister de ce qui va arriver avec la personne qui vient de mourir. S'il est mort croyant, il va avoir la vie éternelle.
Mais ce qui m'attriste, c'est qu'elle est mère, et la personne meurt sans être prêt à rencontrer Jésus. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, je ne sais pas si vous avez suivi la météo. Nous allons entrer dans une semaine très difficile, qui est très très chaude. On nous a donné des conseils à la télévision et un peu partout dans les radios que les gens répètent chaque jour. Donc tous ceux qui sont nos sœurs qui sont dans le domaine médical, ils en connaissent plus que moi. Mais ce qu'ils nous ont appris, c'est qu'après chaque 20 minutes, nous devrions au moins boire un verre d'eau. Ceux qui n'ont pas de climatiseur, qu'ils puissent au moins se rendre dans les centres commerciaux où il y a des climatiseurs. Pour ceux qui font des sports, alors essayez de les arrêter pendant ce temps-là. Et beaucoup d'autres choses, suivez la radio et la télévision. Ce sont des conseils que j'ai trouvés très pertinents pour nous. Et j'aurais aimé vous les répéter. Troisième chose. Quand j'ai commencé à préparer la prédication d'aujourd'hui, ceux qui sont chargés du programme de cet après-midi alors on m'a dit essaie de préparer quelque chose qui est en lien avec le thème d'aujourd'hui. Donc en français il a fait ce qui s'appelle se démener. Donc la personne qui a choisi le thème, c'est pas la même personne qui va prêcher, alors il fallait réconcilier les deux. Donc si vous voyez que je vais à l'écart de ce qui va se faire dans cet après-midi, veuillez me le pardonner. La dernière chose que je vais faire, que je vais vous dire, prenons donc ce combat que j'ai mené en essayant de réconcilier ce qui va se dire et le thème du jour. J'ai donc transféré, envoyé donc le programme à la personne qui s'occupe du programme. Alors il m'a dit, hey, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu que le titre de ta prédication est très long. Alors j'ai dit, écris ça comme ça et je n'ai pas de choix. Moi je ne lui ai pas dit la raison pour laquelle je l'ai dit. Alors c'est parce que j'avais vu le thème en français et je dois enseigner en Kirundi. Alors le thème que je vous ai envoyé c'était en Kirundi. Mais quand je l'ai mis en français, c'est vraiment des petits mots. Alors en français, ça sera un jour grand, terrible et glorieux. Nous allons prier. Turishimye cyane data ko turi mu ngoro yawe. Turishimye kandi kuduhaye kano kanya kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. None rero data ugure imitima yacu. Ugure data ubwenge bwacu kugira ngo ijambo tuza kumva ridufashe. Maze data n'ibindi byose twumvise hano ridufashe kugira ngo data imitima yacu yibandanye gukomana. Ufashe data abari hano batari bumve ino jambo.
ubahe nabo aho bari kugira ngo baharonkere inyigisho kandi duhe kwama twitegura kugira ngo data niwagaruka tuze tumusanganire mu bicu. Ndabisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Icigwa c'uno munsi rero, donc le titre aujourd'hui, kivuga ngo uzaba umunsi uhambaye uteye ubwoba cyangwa w'ibyishimo. Ça va être un jour terrible ou un jour de joie. Fise rero amasomo nagomba ngo dusome mu florizo mu Giswahili niko bavuga. J'aurais aimé vous lire les textes en chaîne. J'ai la façon dont j'ai préparé pour que nous puissions lire ces versets-là. Donc la première personne qui va finir, Isaac va le lire en français. J'aimerais demander à Mathias de se lever et de nous répéter le verset que nous avons lu. Donc en Kinyarwanda, en Kirundi, c'est un peu différent, mais c'est Joël chapitre 2, verset 28 à 32. abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa, ndetse abagaragu banjye n'abaja banjye nzabasukira umwuka wanjye muri iyo minsi. Bazashyira amahano mu ijuru no mu isi, amaraso n'umuriro n'umwotsi ucumba. Izuba rizahinduka umwijima n'ukwezi kuzahinduka amaraso. Uwo munsi mukuru w'Iteka uteye ubwoba utaraza. Kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa, kuko i Siyoni n'i Yerusalemu hazaba abarokotse kuko Uwiteka yavuze, kandi mu barokotse hazabamo abo Uwiteka ahamagara. Amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour gras et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. Reka nsabe Restituta nawe adusomere mu byakozwe n'intumwa kabiri murongo wa 14 gushika 21. Ibyakozwe n'intumwa. Mutwe w'amagambo uravuga ngo Petero abasobanurira ibyabaye abemeza ibya Yesu. Ariko Petero ahagararana n'abo 11 ababwiriza ijwi rirenga ati, yemwe bagabo b'Ibuyuda n'abatuye Yerusalemu mwese mwe, ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye. Aba ntibasinze nk'uko mwibwira, kuko ubu ari isaha ya 3 y'umunsi. Ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli ngo, Imana ivuze iti, uku niko bizaba mu minsi y'imperuka. Nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe babarimo bazarota. Ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye muri iyo minsi nzabasukira ku mwuka wanjye bazahanura. Nzashyira amahano mu ijuru hejuru, nshyire n'ibimenyetso mu isi hasi, amaraso n'umuriro no gucumba k'umwotsi. Izuba rizahinduka umwijima n'ukwezi guhinduka amaraso, uwo munsi mukuru kandi utangaje w'Uwiteka utaraza. Kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Amen. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et les parla à ces termes: Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici
ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, dans ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom de le Seigneur sera sauvé. Merci. Donald nawe dusomere Abaheburayo 9:27 na 28. Aravuga ngo kuko abantu nabo bapfa rimwe gusa ariko nyuma yabo hakazabaho urubanza, niko na Kristo yatanzweho igitambo rimwe gusa kugira ngo kugeza iteka, kugira ngo yishyire ibyaha bya benshi igihe azaboneka ubwa kabiri. Igihe azaboneka ubwa kabiri ntazaba azanywe no gukuraho icyaha, ahubwo azabonekera abamutegerezanyije amatsiko kuba agakiza kabo. Hébreux 9, 27 et 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est ça? Oui. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ok, isomo murugo rukurikirane rw'amasomo nateguye, isomo rirangirizwa rukurikirane ibyahishuwe 22 gatandatu gushika 17. Reka nsome Nsabe Marie Jeanne hadusome. Donc Apocalypse chapitre 22 verset 6 à 17. Aravuga ngo arambwira ati aya magambo nayo kwizerwa nayukuri, kandi umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo kwereka imbata zayo ibikwiriye kubaho vuba. Kandi dore ndaza vuba. Hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Ngewe Yohana numvise ibyo kandi ndabireba, maze kubyumva no kubireba nkubitira hasi imbere y'ibirenge bya marayika wabinyeretse kugira ngo muramye. Ariko arambwira ati reka, ndimbata mugenzi wawe kandi ndi mugenzi wa bene so b'abahanuzi, nawe abitondera amategeko y'iki gitabo Imana aba ariyo uramya. Kandi arambwira ati amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo uyagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi. Ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye mu mutima agumye yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye yezwe. Dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo, kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo, n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Ngewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero. Ni nge gishyitsi cya Dawidi n'umwuzukuruza we, kandi ni nge nyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagara ati ngwino. Kandi ufite inyota naze, ushaka ajyane amazi y'ubugingo ku buntu.
reka tube un peu égoïste. Nous allons être un peu égoïstes. Donc ceux qui ont la Bible en français, vous pouvez le lire plus tard. Donc les versets que nous venons de lire, elle nous parle de la façon dont nous devons nous comporter pendant que nous attendons le retour de Jésus-Christ. Il y a une question à laquelle j'aimerais que vous puissiez vous poser, que je puisse me poser et que vous puissiez aussi vous poser. Est-ce que vous êtes prêts pour le retour de Jésus-Christ? Comment êtes-vous prêts pour le retour de Jésus-Christ? Et suis-je prêt pour le retour de Jésus-Christ? Comment je me prépare pour le retour de Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes prêts pour le retour de Jésus-Christ? Comment nous sommes en train de nous préparer? Donc pour essayer de répondre à ces questions, est-ce que pensez-vous que c'est nécessaire à répondre à ces questions? Je pense que c'est nécessaire. Et c'est ce que nous allons faire pendant ce temps que nous allons rester ensemble. Vous avez bien regardé en Joël. Et vous voyez aussi dans Actes, dans la prophétie de Pierre. Vous pouvez vous penser qu'il y a une différence. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est différent de ce que vous avez vu dans les deux textes? Mais il y a quelque chose que moi j'ai remarqué. Mais si vous ne faites pas attention, vous allez dire qu'il y a une contradiction de ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Dans Joël 2, verset 31, on dit que ça va être un jour terrible et terrifiant. Mais en Actes chapitre 2, verset 20, c'est ça? Oui. Alors on dit que ça va être un jour extraordinaire de joie. On peut penser qu'il y a contradiction du Saint-Esprit qui dit ça va être un jour de joie d'un côté, de l'autre côté ça va être un jour de douleur, de désolation. Mais j'aimerais vous assurer que ce n'est pas contradictoire et le Saint-Esprit ne s'est pas trompé. En quelque sorte, en d'autres termes, le retour de Jésus-Christ, ça va être un jour terrible pour tout le monde. Mais la différence, mais ça va être un jour terrible et très mauvais pour ceux qui ne sont pas prêts. Mais ça va être un jour assez extraordinaire pour ceux qui sont prêts. Donc, quelle que soit la position dans laquelle on se trouve, ce jour va être différent par rapport à la situation de chaque personne. Qu'est-ce que nous devons décoder dans cette prophétie? C'est quand Jésus va retourner. Ça va être un jour terrible
pour toute l'Église. Un jour où il va revenir prendre ceux qui sont prêts et qui vont monter avec lui au ciel. Pour ceux qui ne sont pas maintenant prêts. Même ici, avec nous, il y a des gens qui ne sont pas prêts. Ça va être un jour terrible, un jour de pleurs. Un jour de cris. Un jour de jalousie. Donc un jour de grincement de dents. Pour toute personne qui ne sera pas prête pour ce jour-là. Lorsque le Saint-Esprit nous révèle cette prophétie, tous ceux qui veulent nous conseiller, il essaie de nous conseiller pour que nous puissions savoir. Il veut que nous puissions nous préparer. Et il aimerait que nous soyons parmi ceux qui vont être élevés avec lui. Je ne sais pas ce que je vais vous dire, peut-être que vous les avez déjà remarqués. Pendant que ce jour essaie de se rapprocher, de plus en plus les gens s'éloignent concernant le retour de le mot sur le retour de Jésus-Christ. Beaucoup d'églises, ils n'aiment pas parler de ces choses-là. Ils ne veulent pas enseigner le retour de Jésus-Christ. Est-ce que savez-vous pourquoi les églises ne veulent pas parler du retour de Jésus-Christ? C'est parce que ça va être un jour terrible. Ça va être un jour terrible pour ceux qui ne sont pas prêts. Mais nous, les membres du Rembo, nous ne devrions pas avoir peur de ce jour. Nous devrons être prêts. Nous devions dire Jésus revient, viens nous prendre. Que nous ne soyons pas parmi ce groupe-là qui essaie de faire sortir de ces enseignements de leur doctrine. Est-ce que nous pouvons nous poser la question à savoir, est-ce que ce jour ça va être un jour de joie pour moi ou ça va être un jour de tristesse pour moi? Si nous revenons maintenant ici dans notre église, comment va être ce jour-là? Moi, ça va être comment ce jour-là? Comment ça va être ce jour-là? Est-ce que ça va te faire peur ou ça va être un jour de joie? Quand Jésus va revenir, il viendra tout simplement ramasser, prendre ceux qui sont faits, tous ceux qui ont écouté, tous ceux qui ont suivi et tous ceux qui se sont préparés. Beaucoup de gens de ce monde, ils ne veulent pas écouter concernant le retour de Jésus-Christ. Ils ne veulent pas écouter la prophétie de ce jour extraordinaire. Mais comme je l'ai dit, nous ne devons pas être comme ces gens du monde. Quand nous lisons la Bible, quand vous lisez la Bible, quand nous écoutons cette prophétie qui nous parle du retour de Jésus-Christ, est-ce que nous essayons de comprendre? Est-ce que essayons-nous de comprendre pourquoi? Est-ce que
après avoir compris, est-ce que mettons-nous cela en pratique? Alors, qu'est-ce qui se passe quand nous n'essayons pas de comprendre? Il y a beaucoup de gens qui arrivent à se tromper. Alors il dit, concernant cette prophétie, c'est quelque chose de difficile. La parole de Dieu, c'est difficile. Et je vais vous dire que essayer de comprendre la parole de Dieu, ça n'exige pas que nous soyons des grands intellectuels. Ça n'exige pas les connaissances extraordinaires. Tout ce que ça nous demande, c'est de pouvoir ouvrir nos cœurs. Et demander à l'Esprit d'entrer. Et il va nous aider à comprendre. Si vous avez déjà terminé les études, si vous avez des doctorats et des doctorats, si vous n'avez pas, si vous ne connaissez même pas lire et écrire, lorsque nous ouvrons nos cœurs, et nous allons donner la place à l'Esprit Saint, il va nous aider à comprendre ce que c'est la prophétie. Il y a une autre chose que j'aimerais vous parler. Et à part ces choses d'essayer de décoder les choses, mais il y a aussi des moqueurs. Les moqueurs, pour qui vous aimez. Il y a des moqueurs. Il y a des moqueurs. Et je pense que vous connaissez les moqueurs. Mais ces moqueurs, ce sont ces gens-là qui disent « Ah, ces choses, c'est des mensonges. » Alors il dit, moi je viens de la 10e génération. Tous ceux qui ont commencé à mes arrière-grands-pères, ils ont vu tout ce que vous êtes en train de dire. Mais depuis qu'on a parlé de ces jours, Jésus n'est pas revenu. Oh, oublie ça, écoutez, n'écoute pas ces choses-là. Ça c'est des choses des adventistes. Là. Ce sont des pervers. Ils sont en train de vous mentir. Ce sont des gens que nous appelons les moqueurs. Chers frères et sœurs, nous devons connaître ce genre de choses. Que nous ne puissions pas perdre du temps avec ça. Il faut tout simplement se coller sur cette parole que nous avons apprise. Que nous puissions nous coller sur la prophétie que nous avons lue. Que nous puissions continuer à croire. Et par après nous préparer pour le retour de Jésus-Christ. Parce que ce qu'il nous a promis, ça va arriver. Il n'y a aucun verset qui nous dit que Jésus a menti dans cette parole. Tout ce qu'il a dit dans cette parole, ça s'est accompli. Et ce jour-là va arriver. Il y a une autre partie des personnes, et ça existe dans les chrétiens aussi. Et ils vont dire, François, qu'est-ce que tu es en train de parler? Est-ce que toi, tu connais, toi? Alors, en Kiswahili, ils disent, garde ton... comment? Essaie de garder ta... occupe-toi de tes oignons. C'est ça, occupe-toi de tes oignons. Voilà. Ouais, occupe-toi de tes oignons, François. Ouais. Chers frères et sœurs,
ces personnes existent. Ils sont à l'extérieur, ils sont même à l'intérieur de l'église. Mais si nous sommes ici, si nous sommes en train de répéter ces prophéties-là, c'est pour que nous puissions nous rappeler. Alors ne dites pas, François est en train d'en parler, mais je sais qu'il ne va pas être là. Il ne faut pas dire c'est pour François, mais c'est ce qui vient de la parole de Dieu. Ce que François est en train de dire, ça vient de la Bible, ça ne vient pas de lui. Et ouvre ton cœur à comprendre ce que la Bible dit. Ce qui est très important, c'est que nous puissions nous préparer. Dans la Bible, nous avons beaucoup de paroles qui parlent de la prophétie. Ça parle du retour de Jésus-Christ. Ça parle de nous préparer. Comment nous devons nous comporter pour nous préparer. Ce que je demande est que chaque personne puisse se préparer. Que nous ne soyons pas comme ces 10 femmes. Vous vous souvenez ce qui est arrivé à ceux qui n'ont pas mis d'huile dans leur lanterne? Alors que la parole de Dieu nous parle du retour de Jésus-Christ, il y en a qui nous disent ce jour-là, des personnes qui dorment sur le même lit, une personne va monter, l'autre va rester. Des personnes qui sont en train de travailler dans un même cubicule, l'un va monter, l'autre va descendre. La femme va monter et l'homme va rester. Et un enfant va partir, mais ses parents vont rester. Nous devons nous préparer, chers frères et sœurs, pour que nous ne soyons pas parmi ceux qui vont avoir ce jour de tellement. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un connaît l'heure et le jour que Jésus va revenir? Non? Deuxième chose. Est-ce que savez-vous que chaque jour, sur ce monde, les gens meurent à chaque minute? Vous savez combien les gens meurent à chaque minute? C'est combien à peu près? C'est beaucoup. Donc à chaque minute au monde il y a 107 personnes qui viennent de mourir. Donc multipliez avec le nombre de minutes par jour. Alors essayez de comprendre combien de personnes meurent chaque jour. Alors comprenez que nous ne savons pas quand est-ce que ce grand jour va revenir. Maintenant que je suis en train de vous parler, je peux terminer. Avant même de finir de terminer ma phrase, Jésus revient. Ou bien ça peut être demain ou bien dans un an. Mais la leçon que cela me donne, je ne connais pas ce qui va se passer demain. Je ne peux pas attendre pour dire je vais me préparer pour demain. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer demain. Qu'est-ce qui vous garantit que ce n'est pas la dernière prédication que je suis en train de prononcer? Alors que
Mais si jamais je ne suis pas prêt, ça va être un jour difficile pour moi. Nous connaissons les signes. Nous avons vu des signes. Ce qui est triste alors, c'est parce que nous nous mettons des aveugles, nous nous transformons en aveugles. Nous sommes à l'aise. Il n'y a rien qui nous soucie là, nous sommes insouciants. Nous pensons que la vie continue. Ce péché que j'ai caché dans mon cœur, je le prolonge chaque jour, demain, après. Mais nous devons comprendre, chers frères et sœurs, que ce jour-là, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y en a qui pensent qu'ils vont rester dans ce monde pendant 200 ans. Je ne sais pas ce qui va se passer. La question que nous devons nous poser est: sommes-nous prêts? Quand je suis en train de vous parler de cette prophétie, je ne suis pas en train de vous effrayer. Je suis en train de répéter ce qui est écrit. Que nous puissions nous rappeler entre nous. Que nous puissions nous préparer. Que nous puissions ne pas attendre demain après-demain. Parce que nous ne savons pas que nous serons vivants à l'époque. Une autre chose que je vais vous parler. Quand je vous le dis comme ça, ndi kubabwira yuko mugomba kwicara mugatekereza murindiriye muraba mu ijuru ko Yesu agaruka. Donc il ne faut pas toujours rester à regarder au ciel en attendant que Jésus revienne. Jésus ne nous empêche pas de faire nos projets. Donc cela nous dit de nous asseoir et regarder, attendre. Nous devons donc faire nos plans. Mais en faisant ces projets, que nous puissions mettre Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, nous disions que par la volonté de Jésus. Alors les Français, ils ont dit l'homme propose, Dieu dispose. Demain et après-demain, c'est Jésus qui connaît. Quand nous avons les textes que nous avons lus, ça nous dit que Jésus-Christ va revenir pour amener avec lui ceux qui ont cru en lui. Et les questions que je vous ai posées et auxquelles je me suis posé, sommes-nous réellement prêts? Sommes-nous prêts parmi ces gens-là qui vont monter avec Jésus-Christ? Nous allons lire à Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4 verset 14. Jacques 4. Aravuga ati mwumve yemwe abavuga ko turi munsi cyangwa ejo tuzajya mu mudugudu w'inaka tumara y'umwaka dukunde tubone indabo nyamara mutazi bizaba ejo. Yesu ubugingo bwanyu ni iki? Muri igihe ukibone ku mwanya muto kigahera ko kigatambuka, ahubwo ibyo mwari muvuga n'ibi ngo
umwami imana nibishaka tuzarama kandi tuzakora dutya na dutya ariko dore mwirata nibyo mudashobora kwigezaho bene iyo myirato yose ni mibi ni ukuzi gukora neza ntabikore bikubereye icyaha tangira ijambo ryawe. Amen. Ilo ni ijambo rishikirizwa na Yesu Kristo. C'est la parole de Jésus-Christ. Ni ijambo rihambaye cyane. C'est une parole difficile. Ibyo dukora byose tugomba kuvuga duti Yesu nabishaka. Alors tout ce que nous disons, nous devions dire si Dieu le veut. Tukama dutekereza ku kugaruka kwe. Que nous puissions penser à son retour. Aha nyene muri Bibiliya dans la Bible ici, il dit continuez à vous préparer, priez, parce que vous ne connaissez pas l'heure et le jour. Nous devions toujours nous préparer, que nous puissions nous préparer en lisant la parole de Dieu et que nous puissions suivre ce qui nous est demandé. Nous devons nous préparer en utilisant la Bible. Aujourd'hui, nous avons un concert de l'après-midi. Donc les chants aussi, c'est un des moyens que nous devons utiliser pour nous préparer. Et nous préparer en suivant aussi la prophétie. Et les autres choses suivent. Pour que quand ce jour va revenir, nous puissions, va arriver que nous soyons prêts. Je voudrais terminer en lisant le dernier texte qui se trouve en Apocalypse, chapitre 22, 22 verset 21. Celui qui est rendu là, il va nous lire. Vraiment, c'est le dernier texte de la Bible. Alléluia. Je peux vous dire que c'est la conclusion de notre étude d'aujourd'hui. Ce qui est la vérité, c'est que ce jour terrible arrive. Et ce jour, c'est le retour de Jésus-Christ. Mais aussi, nous avons l'espérance que ça va être un jour extraordinaire et de joie pour nous qui seront prêts. Nous devons nous préparer, nous devons croire, nous devons nous repentir, nous devons quitter de nos péchés, nous devons ouvrir nos cœurs, que nous laissions le Saint-Esprit rentrer, pour que lorsqu'il va venir, nous puissions être avec lui au ciel. C'est ma prière pour moi et pour vous. Amen. Amen.